Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo lexique, une vidéo définition, une vidéo dans laquelle je vous explique la définition des mots étranges que l'on retrouve dans les nombreux tutoriels maquillage sur internet. J'ai déjà fait une vidéo qui ressemble, qui s'appelait mais où ont-ils été chercher tout ça? C'était une vidéo dans laquelle je vous expliquais l'origine des expressions françaises en rapport avec la beauté. Par exemple, maquillé comme un carré d'as ou comme un camion volé. Il faut savoir que aujourd'hui c'est une vidéo différente puisqu'on va vraiment définir des termes techniques de maquillage qui sont couramment utilisés dans les tutoriels maquillage mais qui ne sont pas parfois très clairs ou en tout cas, eh bien, que parfois on me demande d'expliquer en commentaire ou sur les réseaux. Est-ce que c'est une vidéo qui va être utile? Par exemple, Lexia Gaming sur TikTok m'a dit oui, moi parfois je suis largué, je veux bien que tu expliques certains mots en vidéo. Haha, je pense qu'il y a quand même certains mots qu'on comprend pas. Moi le premier, là je vous ai mis quelques mots que je comprends, mais il y a des termes des fois qu'on comprend pas forcément ou qu'on pense comprendre, mais qui auront en fait une définition différente. Et effectivement, on n'ose pas demander, vous voyez, on n'ose pas demander parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Or, c'est pas grave de passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Par contre, c'est plutôt grave de ne pas chercher à savoir. Par exemple, Lexia Gaming sur TikTok, elle m'a marqué, qu'est-ce que ça veut dire faire un cut crease? Des mots anglais qui veulent dire couper le creux de paupière. Voilà, si on traduit littéralement, c'est un peu violent, mais heureusement, il y a Shandy Makeup sur Instagram cette fois-ci, qui nous explique que le cut crease, c'est une technique consistant à délimiter le creux de paupière avec un correcteur. Correcteur, très bien, mot français, et oui, parce qu'il y a énormément de mots anglais. En fait, on va faire une délimitation franche entre le maquillage du bas et le maquillage du haut, pour parler très simple. Est-ce que j'ai déjà fait des cut crease? Oui, mais c'est pas ma spécialité. Allez plutôt voir sur des chaînes comme Marion Caméléon ou encore Ayo Coralie ou même Nikki's Tutorial, mais moi c'est pas ma spécialité. Ça dépend aussi, je pense, beaucoup de la forme des yeux. Si vous avez les paupières très tombantes, c'est moins évident à réaliser. On continue avec Matryoshka B sur Instagram qui nous a mis juste le mot make-up. Alors oui, effectivement, make-up. Make-up, ça veut dire maquillage. Pourquoi on utilise souvent ce mot anglais dans les vidéos francophones? J'en sais rien. Mais effectivement, make-up, ça veut dire maquillage et il n'y a pas plus d'explications à donner. MLA MTS sur Instagram. Elle me met gloss pour faire briller les lèvres. Oui, du gloss, c'est pour faire briller les lèvres. Mais saviez-vous qu'à l'origine, ça s'appelait du brillant à lèvres? Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, mais vraiment, là ça date. Quand j'étais petit, je pense pas que ça existait le gloss. Parce que je voyais des vieux tubes, là, avec des roll-on dessus, et c'était marqué brillant à lèvres. Mais est-ce qu'à l'époque, on appelait déjà ça du gloss? Pas sûr, mais en tout cas, oui, le gloss, c'est du brillant à lèvres, voilà. Alors, bien sûr, je pense que tout le monde connaît le gloss. Maintenant, on fait même des gloss de compétition, genre Lip Injection. Voilà, un gloss au piment, qui est en même temps repulpant. Bref, c'est du gloss, c'est du brillant à lèvres, c'est la même chose. Il y a Tip Team sur TikTok, qui nous a mis « Moi, je ne connais pas le terme baking ». Alors ce qui est intéressant également, c'est que Cathy LM1 sur Instagram nous a mis le baking lorsqu'on met de la poudre sur les zones du visage à illuminer. Mentionne-moi dans ta vidéo please, je les regarde toutes. Eh bien tu es mentionné car effectivement tu nous as donné une bonne définition du baking. C'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Alors, explication. Le baking, c'est quand on met énormément de poudre à certains endroits du visage. Donc moi je le vois souvent en dessous des yeux, mais également ici. Peut-être même parfois au niveau du front. Pour apporter de la lumière. Donc on va mettre énormément de poudre, ça va blanchir la peau. On va attendre que cette poudre se fixe un peu au visage. Et ensuite on va enlever l'excédent avec un pinceau poudre ou un pinceau éventail.
Le problème avec le baking, c'est que souvent, eh bien, si vous avez la peau déshydratée, ça fait un rendu assez horrible. Et les rendus horribles, on va les voir après. Moi, je suis plutôt pour utiliser un produit plus clair, comme de l'anti-cerne crème plus clair et le poudrer normalement, plutôt que d'utiliser cette technique de baking, de mettre beaucoup de poudre et de l'enlever par la suite. Maintenant, effectivement, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de problème de déshydratation au niveau de la peau, ça fonctionne. À voir si ça ne va pas vous amener des problèmes de déshydratation de la peau. Mais donc le baking, c'est on met énormément de poudre et ensuite on enlève le surplus quelques longues minutes après. Et oui, et du coup, ça ne sert pas que à fixer le maquillage, ça sert aussi à apporter de la lumière et à faire des zones plus claires. Alors du coup, moi j'ai rajouté un mot quand même parce que tout le monde ne comprend peut-être pas cette histoire de contouring. Le contouring, qu'est-ce que c'est? C'est quand on veut creuser le visage avec une couleur foncée. Donc, il faut savoir que ce soit pour le baking, le contouring ou le suivant que je vais vous citer quelques secondes après, à chaque fois, c'est la même technique qui est utilisée. C'est une technique qui est utilisée en peinture. C'est une technique qui s'appelle le clair-obscur. Qu'est-ce que le clair-obscur? Vous appliquez de la couleur claire sur ce que vous voulez mettre en avant et vous appliquez de la couleur foncée sur ce que vous voulez faire reculer. Donc, par exemple, si vous voulez creuser votre visage, aux endroits où vous voulez creuser votre visage, vous allez mettre du foncé. Donc souvent on met soit du bronzer, soit de la poudre spéciale de contouring. Normalement le bronzer c'est plus orangé, c'est pas forcément recommandé pour faire du contouring parce que le orange c'est une couleur vive, donc ça va pas forcément bien fonctionner pour le clair-obscur. Un vrai produit pour le contouring, ça doit plutôt être grisâtre, sombre. Et bien sûr après on peut faire creuser les joues, on peut creuser tout ce qu'on veut, même pour un maquillage à effets spéciaux, on peut creuser les sillons nasogéniens, etc. Bref, en tout cas, le contouring, c'est creuser. Le baking, c'est faire de la lumière en mettant beaucoup de poudre. Et alors, il y a un dernier terme qui est utilisé également. Je ne pense pas l'avoir vu. Si, Cathy LMA également nous a mis une petite définition du strobing. Il y a également le strobing qui consiste à illuminer les parties du visage, les parties bombées du visage. Alors, effectivement, le strobing... moi je pense quand même que si on fait du strobing, on fait pas du contouring. Parce que le but du strobing, c'est avant tout de ne pas utiliser de poudre foncée, parce que c'est pas toujours joli sur les teints très clairs, c'est pas toujours joli sur toutes les carnations. Et à la place, on va faire un peu ce que moi je fais, c'est-à-dire du strobing. Alors moi j'en ai fait aujourd'hui, donc je peux vous montrer. J'ai mis du brillant ici pour faire remonter le bombé du visage, et donc automatiquement on a l'impression que j'ai une ombre là. Alors qu'en fait j'ai rien mis de foncé ici. Mais c'est un peu automatique. Également, j'ai fait du strobing en dessous de ma lèvre. J'ai mis de l'enlumineur dans le creux ici pour que mon creux soit moins prononcé. Alors ça, c'est un choix personnel. On peut aimer avoir un creux en dessous de la lèvre. Moi, j'aime pas. Également, j'ai mis du brillant ici pour éviter d'avoir un creux. Moi, j'aime bien avoir le visage plutôt plat. Donc, eh bien, effectivement, je fais du strobing, mais pas de contouring. Et si vous faites contouring plus enlumineur, bah pour moi, c'est un maquillage complet, on va dire. Mais vraiment, la technique strobing, l'avantage, c'est qu'on peut creuser en faisant ressortir uniquement les zones qu'on veut faire ressortir. Clair-obscur. Donc, si on met des choses en avant, forcément, celles qui ne sont pas mises en avant seront en arrière. Et donc, ça permet d'avoir un visage structuré sans utiliser de poudre foncée. C'est beaucoup plus facile, moi, je trouve. On a Johanna6813 qui nous marque le concealer. Bah, pourquoi on appelle ça du concealer? Alors, c'est du correcteur, de l'anti-cerne. Tout le monde n'est pas clair sur la notion de correcteur anti-cerne. J'ai même vu des flacons sur lesquels c'était marqué correcteur anti-cerne. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui sert à corriger le teint. Il y a des correcteurs colorés, effectivement, qui vont être plutôt orange, pour vraiment mettre en dessous de l'anti-cerne. Maintenant, sachez que l'anti-cerne, ça se met pas que sur les cernes, on peut aussi en mettre sur les boutons. Et que certains correcteurs sont en fait beige, donc c'est correcteur et anti-cerne en même temps. Mais il existe des correcteurs orange. Je peux vous en sortir, j'en ai. Là, j'ai un correcteur vert, par exemple. Ça, c'est un correcteur et normalement, un anti-cerne,
ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez, le correcteur, il est de la couleur opposée à ce qu'on veut faire disparaître, et l'anti-cerne, normalement, il est beige. Mais sachez que des fois, c'est marqué correcteur sur l'anti-cerne, et peut-être même vice-versa. Donc voilà, correcteur anti-cerne, concealer. C'est le mot en anglais, et certains l'utilisent maintenant dans le langage courant, mais c'est vrai que anti-cerne, c'est pas mal aussi comme mot, hein, parfois. Oui, bon, c'est comme on veut. On a Chef Guylaine sur TikTok qui nous met faire une banane. Alors oui, effectivement, faire une banane, ça peut paraître un petit peu étrange. Et pourtant, c'est les maquillages, là vraiment les techniques de maquillage de base et qui étaient faites et qui étaient enseignées avant, parce qu'on voit plus beaucoup de bananes. C'est un creux de paupière. La banane, c'est maquiller le creux de paupière, donc ici, hein, avec une couleur souvent plus foncée quand même, hein, mais ça peut être aussi coloré. Hein. Et alors, moi j'ai marqué, il y a deux types de bananes. Hein. Il y a la banane ouverte et la banane fermée. Donc on maquille le creux de paupière, soit on maquille vraiment le creux de paupière en forme de banane, c'est-à-dire en arrondi comme ça, comme une vraie banane, hein, comme le fruit. Et on s'arrête là, on met du plus clair ici, et là souvent on mettait du plus clair également. On estompe bien en haut pour avoir un flou, mais en bas on n'est pas obligé d'estomper. Donc ça fait vraiment comme le dessin d'une banane. Et ça c'est la banane ouverte, c'est-à-dire qu'au coin externe ça s'arrête là, ça s'arrête dans le creux ici et dans le creux ici, voilà. On fait le creux complet mais on s'embête pas. Ça permet de faire ressortir les paupières mobiles si vous avez les paupières tombantes. Sinon il y a la banane fermée, donc là on va faire le creux comme une banane ouverte et on va refermer le coin externe. Donc là le coin externe, il est refermé du creux jusqu'au cil, en forme un peu comme ça d'arrondi, comme une banane qui serait très courbée. Et ensuite on estompe bien sûr, hop, tout l'extérieur. L'intérieur, on peut le laisser plus ou moins franc, hein, mais en tout cas l'extérieur doit être bien estompé. Donc là également, ça permet d'avoir un maquillage un peu fumé, mais surtout de restructurer l'œil. Et suivant la forme de la banane que vous allez donner, eh bien pour les yeux tombants, etc., on peut corriger comme ça. On a Camille sur TikTok qui nous marque, c'est quoi un primer? J'en ai un, parce que j'en ai mis aujourd'hui. Et effectivement, pourquoi ce mot primer? Je vous en sors plusieurs d'ailleurs. Hein. Donc, primer... c'est vrai qu'on pourrait penser à premier. Bon, est-ce que c'est le premier produit qu'on met sur son visage? Non. Par contre, c'est une base. C'est une base de maquillage. Alors pourquoi je dis que c'est pas le premier produit qu'on met sur son visage? Tout simplement parce que normalement, on doit laver son visage avant, puis on peut mettre une lotion, un sérum, contour des yeux et crème hydratante. Ça, c'est vraiment obligatoire. Sinon, vous allez avoir une peau très déshydratée, surtout si vous poudrez, etc. Le primer, c'est la base de maquillage. Ça ressemble à ça. Donc là j'ai un primer pour le visage. Et au début quand j'entendais le mot primer, je me disais bah oui c'est une base pour le visage, voilà. Puis après j'ai réfléchi, j'ai dit mais en fait il n'y a pas que du primer pour le visage, et c'est là que ça peut porter à confusion. En fait il faut donc traduire primer par base. Moi là par exemple j'ai le Marshmallow Primer, c'est une base pour le visage. Mais également, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai le Eyeshadow Primer de chez Photofocus. Et là aussi c'est une base, mais là c'est une base pour les fards à paupières, donc pour les yeux. Et alors on a aussi, eh bien, Primer Static Paradise. Là c'est une base pour les cils. Donc primer base, mais ça ne veut pas forcément dire base de teint. Primer, alors à quoi ça sert? Du coup il faut expliquer les trois. Et il y en a peut-être d'autres de primer. Hein. La base de teint, suivant la version que vous allez utiliser, elle va lisser la peau. Donc, soit en comblant les irrégularités, donc souvent ce sont des bases siliconées, soit en utilisant des agents très hydratants pour éviter les ridules de déshydratation. Également, on a des primers qui vont apporter de la lumière, qui vont être légèrement satinés. Ça, c'est pour les teints un peu grisâtres. En fin d'hiver, c'est très bien. Et les primers aussi qui vont faire durer le maquillage plus longtemps. Donc ça peut être primer un peu matifiant, avec des agents matifiants ou avec beaucoup de silicone. Parce que le silicone va faire une barrière entre votre sébum produit naturellement et le maquillage. Et du coup, le maquillage ne sera pas en contact avec le gras du sébum et donc, eh bien, ça va durer plus longtemps.
faites attention quand même avec les primers, s'il n'est pas adapté à votre type de peau, ça peut poser problème, ça peut faire l'effet inverse. Par exemple, moi celui-ci, en été, il était beaucoup, enfin quand il faisait chaud, parce que je l'ai reçu il n'y a pas énormément de temps de la part d'une beauté en herbe, mais quand il faisait chaud, ça ne fonctionnait pas parce que clairement c'est trop gras, ça contient du beurre de karité. Par contre en ce moment, je remarque quand je fais des grimaces que j'ai plein de ridules de déshydratation, ça me convient plutôt bien. Donc là aussi, ne pas utiliser tout le temps les mêmes produits. Je pense qu'en maquillage, c'est bête d'utiliser de janvier à décembre les mêmes produits parce qu'en été on n'a pas les mêmes besoins qu'en hiver. Alors la base à paupières par contre là également, eh bien c'est surtout pour faire tenir les fards à paupières, hein. Mais ça peut lisser aussi, ça peut aussi uniformiser la couleur comme avec la P. Louise, ça peut aussi donner un effet irisé, voilà, ça c'est, mais quand même à l'origine c'est plutôt pour faire tenir les fards à paupières. Et alors après on a les primers, donc pour les cils, ça va recourber les cils, ça va les allonger, ça va les protéger, parce qu'après on va mettre du mascara, et que le mascara, mine de rien, ça agresse un petit peu les cils. Donc le but là, c'est également de protéger. Peut-être même qu'il y a des primers aussi pour le visage qui protègent, mais en tout cas pour les cils, c'est avant tout un soin qui recourbe, qui aussi épaissit un peu le cil avant de mettre du mascara. Mais moi j'ai remarqué que c'était surtout cool parce que ça protégeait les cils. Donc si vous avez des cils qui sont un petit peu fragiles, vous avez souvent des cils qui tombent, etc., essayez les primers, ça peut vous être utile. Patchy, AC Odyssée qui me dit sur TikTok, je ne sais pas ce que ça veut dire patchy. Eh bien, patchy, c'est quand ça fait un patch. Alors, patch, il me semble que c'est un mot qui est maintenant présent dans la langue française. Qu'est-ce qu'un patch? Ça fait une plaque. Attention, attention, ça va pas être glamour, ça fait une croûte. Des fois, quand on applique trop de produits, trop de couches de produits les unes sur les autres, ça peut arriver, par exemple, si vous faites un trait d'eyeliner foireux, vous l'enlevez, vous remettez un trait d'eyeliner foireux, vous l'enlevez, vous remettez à chaque fois de l'anti-cerne, anti-cerne, anti-cerne. Si vous avez un endroit, une surépaisseur de produit, ça fait patchy, ça fait une croûte. Alors là on comprend d'un seul coup pourquoi ces mots sont utilisés parfois dans les vidéos maquillage, parce que dire que ça fait une croûte sur le visage, c'est pas glamour du tout. Oh là là, ce produit là il fait une croûte sur le visage, et pourtant il faudrait s'exprimer comme ça pour que ce soit plus clair, et puis clairement pour qu'on dise la vérité sur les produits. S'il y a un produit qui s'estompe mal et qui fait des croûtes, autant le savoir. Or on utilise des mots pour un petit peu embellir la situation. Oh, c'est un peu patchy, comme ça la pilule passe mieux pour essayer de vendre le produit, mais moi je suis plutôt pour dire quand ça ne fonctionne pas, hein. Donc patchy, c'est que ça fait des croûtes, quoi, hein, et que c'est pas joli à regarder. Sachant que le patchy, des fois on voit sur des vidéos maquillage, oh ça fait un peu patchy, puis toi t'es là, tu regardes la vidéo, tu te dis bah non, moi je trouve pas, c'est parce qu'il y a des filtres beauté qui floutent. Moi, il n'y a pas de filtre beauté, j'ai désactivé le filtre beauté, il y en a un dans cette caméra, mais je l'ai désactivé pour que vous voyez vraiment mon visage et comment se comportent les produits. Donc effectivement, le patchy, on ne le voit pas toujours, mais il y a des produits qui sont patchy. Souvent, c'est des produits longue tenue, très épais, très pigmentés et qui sèchent très vite. Et si on les estompe mal avec. Donc, on a également Ninette Choupette qui me met sur Instagram l'expression cakey, un teint est cakey, quand il y a beaucoup trop de fond de teint et que ça donne un effet plâtre disgracieux. Ça se prononce comme un cake en anglais, mais avec un i à la fin, il me semble. Oui, il me semble que ça se prononce cakey. En fait, est-ce que c'est la quantité de produit? Ça dépend aussi de quel produit on utilise, mais c'est quand ça fait plâtreux. Alors ça peut être plâtreux à cause du fond de teint, mais aussi ça peut être une base qui n'est pas compatible avec le fond de teint. J'ai eu le tour il n'y a pas longtemps, ça peut être aussi à cause de la poudre. Pour éviter les teints cakey, mettez peu de produits et rajoutez-en ensuite si vous n'avez pas une couvrance suffisante, et évitez de mettre trop de poudre, ou alors utilisez des poudres vraiment adaptées. Les poudres libres souvent font moins cakey que les poudres compactes par exemple. MyFrel sur Instagram qui dirait le baking, l'overline avec le crayon. Alors le baking, on a déjà effectivement
parler de ça, mais overliner. Alors même des fois, vous voyez, c'est le mot en anglais sur lequel on rajoute ER. Alors je sais pas pourquoi, tous les mots anglais qui sont transformés en verbe se transforment avec le premier groupe. C'est-à-dire que c'est pas overliner, c'est overliner. Hein, bon, premier groupe, à chaque fois on met ER à la fin. Bon, effectivement, overliner ses lèvres, c'est dépasser avec le produit pour les lèvres ou dessiner au crayon une ligne qui va être plus large que la taille de ses lèvres pour donner l'apparence de lèvres plus volumineuse. Moi j'ai overliné. D'ailleurs là j'ai un peu mal overliné. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de la qualité de mon maquillage, mais plutôt du vocabulaire utilisé. Alors overliner, ben, c'est pour donner l'apparence de lèvres plus volumineuses. Est-ce qu'il faut tout le temps overliner? Évitez d'overliner si vous avez déjà des lèvres qui sont bien présentes, parce que des fois c'est vrai que ça a même fait l'objet d'un filtre TikTok, hein, les lèvres vraiment c'est pas toujours joli. Et par contre, n'hésitez pas à overliner si vous avez des lèvres très fines. Moi j'ai des lèvres qui sont pas symétriques et en plus qui sont pas très grosses, donc j'overline un petit peu. C'est vrai qu'on peut overliner aussi pour redessiner les lèvres parce qu'elles ne sont pas symétriques. Moi c'est pour ça que là je me suis un peu foiré en fait. C'est parce que ce côté là n'est pas du tout symétrique par rapport à ce côté là. Là j'ai des jolies lèvres. Là c'est un peu compliqué. Donc quand c'est pas symétrique, on essaye de redessiner les lèvres pour qu'elles deviennent symétriques, que le dessin des lèvres soit symétrique. Donc bien sûr il y a une partie du rouge à lèvres qui est sur la peau et pas sur les lèvres. Ça c'est logique. On a Claire PRS sur Instagram qui m'a marqué, attention, primer, setting powder, brush, un tint, cut crease, tight lining, le fox eyes, sun kissed. Il y en a tellement. Elle a marqué, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Quand même, les plus simples. Alors setting powder, bon, c'est de la poudre libre, c'est de la poudre matifiante. Je pense pas qu'il y ait énormément de youtubeurs qui commencent à dire je mets de la setting powder, hein, mais ça doit arriver bien sûr. Après brush, bon, brush c'est une brosse, c'est un pinceau. Bon, pareil, je vois pas beaucoup de personnes dire je prends ma brush pour les yeux. Par contre un tint, effectivement, alors vous pouvez voir des fois lip tint ou brow tint. Qu'est-ce que c'est? C'est une encre. C'est quelque chose qui va être un peu plus tenace que le maquillage conventionnel. Je m'explique. Normalement, le maquillage doit être formulé pour rester en surface. Une fois qu'on l'a démaquillé, il ne doit plus avoir de traces de maquillage. C'est quelque chose qui reste en surface et ça n'a pas de conséquences. Si vous vous foirez au niveau de votre maquillage, vous vous démaquillez et normalement vous rattrapez un visage habituel, sauf si vous faites une réaction allergique, mais ça c'est autre chose. Maintenant, on trouve sur le marché des produits, des produits qui vont colorer et qui vont durer un peu plus longtemps qu'une journée et qui ne vont pas spécialement partir. Par exemple, il y a certaines encres à lèvres, vous les mettez, ça colore vraiment la peau des lèvres. Ça pénètre un petit peu quand même dans la peau ou dans la couche supérieure, hein, la couche cornée. Et même démaquillé, vous voyez encore la couleur. Également, on a des gels à sourcils qui sont très pâteux, très collants. Vous le mettez sur votre sourcil et ça colore les sourcils et la peau pendant 2 ou 3 jours. Ces produits-là sont effectivement marqués souvent tint dessus, c'est encre et c'est des produits qui donc durent plus longtemps. Mais attention, parce que si vous l'appliquez mal, là vous ne pourrez pas le faire partir au démaquillant. Le cut crease, on en a parlé. Alors, tight lining, eh ben, je dois vous avouer que c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me définir selon vous qu'est-ce que c'est que le tight lining, parce que j'avais demandé sur Instagram de mettre les petites définitions à côté, et je n'ai pas la petite définition. Alors après on a le foxy eyes, c'est un maquillage, un style de maquillage étiré sur le côté. Alors dans les styles de maquillage, c'est un peu comme le clean girl makeup, il y a beaucoup de termes anglais, hein, mais ça c'est juste le nom du style de maquillage. On a également sun-kissed makeup. Alors sun-kissed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire embrassé par le soleil. C'est des maquillages où vous avez l'air légèrement bronzé.
Il y en a tellement, effectivement il y en a beaucoup. Bon, c'est vrai que pour les styles de maquillage, souvent c'est des termes anglais, peut-être parce que les Anglais inventent des techniques de maquillage, je sais pas. Ou alors c'est parce que du coup, eh bien, le mot est international et c'est plus facile à diffuser sur les réseaux, parce qu'il y a aussi des techniques inventées par les Asiatiques comme par les Européens. Mais c'est vrai qu'un mot anglais, c'est plus facile à faire eh bien, buzzer sur les réseaux. Olibabe sur Instagram m'a mis, waouh, il y en a tellement, de l'highlighter à l'eyeliner. Qu'on ait un teint glowy ou cakey, adepte du microblading ou micro-shading, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Alors, microblading, micro-shading, ça c'est vraiment spécifique, c'est quand vous faites un tatouage des sourcils. Est-ce que le tatouage c'est du maquillage? Point d'interrogation, je ne sais pas. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va pénétrer dans la peau et on est loin quand même du petit maquillage que le particulier va faire. Mais l'highlighter, c'est vrai que c'est un mot assez surprenant parce qu'on a le mot enlumineur en français, mais si vous cherchez dans un dictionnaire, enlumineur, ça ne correspond pas du tout à du maquillage. Un enlumineur fait de l'enluminure et ça n'a rien à voir avec le maquillage. Pourtant, le mot est pas mal. Donc de l'highlighter, c'est de l'enlumineur, c'est un produit qui va faire briller et qui est souvent pour le teint. Même si moi par exemple je me suis maquillé les yeux avec de l'highlighter, sachez que normalement un maquillage, un produit de maquillage qui est fait pour une zone peut très bien être appliqué ailleurs. C'est pas, normalement c'est pas dangereux si vous n'avez pas du maquillage qui provient d'un pays douteux, vous pouvez en mettre partout. Alors, et pour l'eyeliner, eh ben ça c'est assez cocasse parce qu'on n'a pas de traduction en français. L'eyeliner est dans le dictionnaire français, c'est un mot qui a une origine voilà, anglophone, c'est un anglicisme, mais on n'a pas l'équivalent français, on ne peut pas traduire de l'eyeliner par autre chose. Donc l'eyeliner sert à faire un trait foncé le long des cils, on peut faire la virgule sur le coin externe mais c'est pas obligatoire. Et effectivement, c'est un liquide, souvent, hein, où maintenant on a de l'eyeliner crème, mais ça peut être aussi un crayon, un feutre, qui sert à dessiner ce joli trait. Et puis après, avec l'eyeliner, j'ai envie de dire, on peut faire plein d'autres choses. Vous pouvez mettre de l'eyeliner en dessous, faire une bascule, mais aussi dessiner et faire des faux tatouages. Mais l'eyeliner, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est comme le mascara, qui est un mot qui n'a pas d'origine américaine, il a une origine algérienne. C'est dans les milieux du 19e siècle que les Français ont découvert la poudre d'antimoine en Algérie, dans la région appelée mascara. Et ça vient de là. Donc ça, c'est pas américain, vous voyez. Donc mascara, pareil, bon, bah, ça a une origine algérienne, mais pas toujours donc américaine. Mais l'eyeliner, là, vraiment, vous pouvez pas faire autrement qu'utiliser ce mot anglais, finalement, parce que il y en a pas. Il n'y a pas d'autre mot. Vicky MTH sur Instagram, qui me met, je ne sais pas t'aider là-dessus, mais pourquoi pas quand même passer sur ta vidéo. Bisous de Belgique. Et ben bisous les Belges et bisous Vicky MTH. Et ben j'espère que tu vas apprendre des petites choses dans cette vidéo. Alors on a Jérémy Hguy. Alors là on arrive dans les mots un petit peu loufoques et des choses un petit peu étranges. Mais bon, je ne comprends pas le terme cuvidé. Moi non plus. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, alors une influenceuse, d'après Jérémy Hguy, une influenceuse l'a employé, mais je n'ai rien compris. Bah écoute, moi alors si tu sais nous dire sur quelle vidéo tu as entendu ça, peut-être qu'avec le champ lexical on pourra trouver la définition du mot. Peut-être que c'était une québécoise, ou alors je sais qu'il y a des termes au Québec qu'on n'utilise pas en France. Dites-moi les Québécois, mais cuvidé, moi je sais pas ce que c'est. On a Tom sur TikTok qui m'a mis se faire refaire la façade. Alors ça, c'était plutôt pour la vidéo d'avant. Sinon, moi, je vous ai ajouté bien, quelques petits mots, effectivement, comme ça, qui ont une origine anglaise et qui n'étaient pas utilisés tant que ça avant et qui sont devenus super à la mode. Et j'ai également mis l'inverse. J'ai mis notamment un mot qui est ancien et qui n'est plus du tout utilisé, mais si vous le croisez, sachez que eh bien, ce mot existe. Et eh bien, voici ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que du sambon? Et moi, c'est Shalom Beauty à l'époque qui avait ressorti ce mot. Et c'est vrai que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et j'aime beaucoup la consonance de ce mot. Du sambon, c'est bien sûr du parfum. Alors, également, un truc qui me fait rire, c'est quand on nous dit dans les vidéos de maquillage, il faut blender. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, to blend, ça veut dire mixer à l'origine. Allez, estomper, à la rigueur. Estomper en anglais.
c'est Blur. Donc je sais même pas si... Il y a peut-être plusieurs traductions, mais bon, allez. Blend, moi, à l'origine, un blender, c'est quand même un mixeur. Donc to blend, ça veut dire mixer, mais estomper, ok. On a rajouté encore ER à la fin. On en a fait un verbe du premier groupe, on s'est pas pris la tête. On n'a pas fait blendir. Je blendis, tu blendis. Non, non, c'est je blend, tu blend. Et donc ça veut juste dire estomper. Mais en fait, pourquoi ne pas utiliser le mot estomper? Ça serait tellement plus joli et plus classe et plus compréhensible. Parce qu'en plus, blender, je trouve pas ça très joli. Moi, j'ai rajouté le mot outer V. Ça, c'est les personnes qui se maquillaient dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Qu'est-ce qu'on en a vu du outer V? Bah, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire vous faites un maquillage en forme de V qui fait pas la banane complète parce que sinon c'est une banane fermée, tu auras compris le principe. Donc un maquillage en forme de V avec une couleur foncée que l'on va estomper, 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 estomper pour avoir quelque chose de fumé sur le coin externe et on appelle ça un outer V. À la différence de la banane, parce que la banane on fait tout le creux de paupière et on referme au coin externe et on estompe. Là, pour moi l'outer V, je me suis arrêté ici au milieu de l'œil, mais j'ai pas mis de couleur pour faire une banane complète. Voilà, la outer V. Très facile à faire comme maquillage, la outer V, et ça convient à presque toutes les formes d'yeux, donc ça je recommande. Également le smoky, alors je voulais reparler du smoky, parce que le smoky c'est un mot anglais. Pourquoi c'est un mot anglais et pourquoi le maquillage smoky? Eh bien tout simplement parce que c'est né à Hollywood dans les années 20. Bon, en fait des smokies ça existait déjà avant puisque Cléopâtre l'arborait déjà avec son col estompé au ras des cils. Mais vraiment le terme de smoky il est apparu dans les années 20. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce regard amplifié à l'aide d'un fard mat sublimait instantanément le visage des stars de cinéma sur le red carpet et surtout c'était un maquillage qui passait super bien sur les vidéos en noir et blanc. Donc de noir, dégradé, c'était cool et on était assuré d'avoir un joli résultat en noir et blanc. Alors que des fois si vous mettez des couleurs, vous pouvez pas vraiment savoir, par exemple si vous mettez du vert et du rouge, est-ce que c'est le vert qui va être plus foncé que le rouge ou le rouge plus foncé que le vert en noir et blanc? Des fois c'est pas évident. Donc voilà pourquoi le smoky. Et enfin le blush, on va finir par du simple, mais sachez quand même qu'avant le blush s'appelait du fard à joues. Et on n'utilise plus du tout ce mot fard à joues. Il y a fard à paupières, il y a fard à joues. Maintenant on utilise tous le mot blush, mais pourquoi pas réutiliser ces mots un peu plus anciens qui sont ma foi agréables parfois à l'oreille. En tout cas je pense que maintenant vous savez un petit peu pourquoi on utilise des mots anglophones, parce que des fois comme cakey ou comme patchy ça passe vachement mieux que, comme moi je le dis, ce fond de teint là il me donne un teint plâtreux ou alors ça fait des croûtes. C'est pour que on ne détruise pas trop un produit, pour continuer à recevoir des produits gratuits et pour vous faire plus passer la pilule, parce que des fois je vois des vidéos et puis la personne dit « Oh, ce fond de teint est un petit peu cakey, mais ça va. » Non, ça va pas. Puis avec le filtre beauté, on ne se rend pas forcément compte. Et puis des fois aussi, c'est des mots anglais qu'on utilise parce qu'il n'y a pas de traduction, comme l'eyeliner. Des fois, c'est des mots qui sont identiques en anglais et en français, mais vous voyez, ça vient de l'algérien, comme mascara. Bref, le maquillage, c'est universel, c'est partout sur la planète. Et du coup, on a des mots qui viennent un petit peu de partout, comme ça. Mais sachez qu'on a aussi des mots français qu'on utilise plus souvent, comme le sambon, le fard à joues, le rouge à lèvres. Parfois maintenant ils disent du lipstick, non, on met du rouge à lèvres ou du brillant à lèvres au lieu du gloss. Et pourquoi pas réutiliser ces mots parce qu'ils sont quand même agréables à l'écoute. Si vous connaissez d'autres mots comme ça un petit peu étranges, dites-moi en commentaire, parce qu'on fera peut-être une partie 2 et vous mettez le mot et vous mettez la définition, parce que j'avoue que moi je connais pas tous les mots, et il y a toujours le tight lining, c'est ça, qui n'a pas été défini, mais j'ai jamais croisé ce mot. Donc pourquoi pas vous faire participer un petit peu aussi, c'est sympa le tight lining. Écoutez, tight lining, c'est un trait fin, tight. Ouais, ça veut dire serré, tight. Donc tight lining, le trait serré, le trait fin. Écoutez, vous me confirmerez ça en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je crois que je vais vous faire une petite vidéo sur... j'ai essayé
de réduire ma consommation électrique. Qu'est-ce que j'ai fait pour réduire ma consommation électrique et est-ce que j'ai réussi à réduire ma consommation électrique? J'en ai déjà parlé en live, bien sûr, j'en ai déjà parlé aussi sur TikTok, mais sachez-le, je n'en ai pas encore parlé sur YouTube et il y a des personnes qui me suivent que sur YouTube, donc pourquoi pas en faire une vidéo? Ce sera peut-être un petit chat make-up, je sais pas, parce qu'après je vais refaire un maquillage, puisqu'après j'avais prévu également de vous faire un maquillage cosmique, mais là on va arrêter de s'inspirer du défilé Etam. On va juste lire le texte qui était marqué sur l'article et on va essayer de reproduire ce qui est marqué mot pour mot sur l'article et on verra ce que ça donne. Parce que ça m'intrigue. Genre la banane en noir, voyez, parce que clairement on nous dit dans l'article, on nous disait de faire une banane en noir, je suis pas sûr que ça va être très flatteur. Bref, abonnez-vous pour ne pas manquer ce massacre. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.